Bonjour à tous et félicitations si vous êtes en vie et encore un coup de cœur pour ma pomme. Cette année c'est assez étonnant, hein. Franchement depuis que j'ai la chaîne je crois que j'ai jamais eu une année avec autant de coups de cœur de films quoi. Surtout de trucs que j'ai pas trop vu venir, même si celui-ci, en l'occurrence, je le surveillais depuis un petit moment. Il s'agit du film canadien Blackberry, coécrit, réalisé et également d'ailleurs interprété par Matt Johnson. Enfin, il a un petit rôle dedans. Que je ne connais pas du tout d'ailleurs, Matt Johnson. J'ai vu qu'il a fait quelques trucs, j'avais pas suivi, donc pour moi, totale découverte. Et là, vraiment gros coup de cœur. De quoi parle ce film? Comme son nom l'indique, il parle de cette petite merveille. Vous voyez, j'ai gardé le mien. Ça en dit long, hein, ceci dit, parce que je garde pas mes téléphones et ce Blackberry, je l'ai toujours gardé tellement je le trouvais beau. Et bien voilà, donc c'est l'histoire de cette petite entreprise RIM, donc Research in Motion, qui a créé le Blackberry et dans des conditions absolument folles qu'on va découvrir ici. Et moi j'avoue que je connaissais très mal l'histoire de la naissance de ce téléphone. Je connaissais son triomphe, puis sa chute incroyable, enfin aussi brutale que surprenante quoi. Mais voilà, les coulisses pas du tout. Et là, mais là vous êtes pas prêts. C'est absolument hallucinant. Et alors j'ai un peu fouiné et non, tout est vrai. Parce que vraiment il y a des moments, t'as un petit peu le doute quoi. Et enfin t'as le doute. Non, mais t'en reviens pas quoi. Et bah si, c'est assez fidèle aux faits. Et d'ailleurs c'est adapté d'un livre qui a fait beaucoup de bruit apparemment et qui s'appelle Blackberry Losing the Signal, qui paraît-il est remarquable. Et donc on va suivre le parcours des fondateurs Mike Lazaridis et Jim Balsley. Une rencontre d'ailleurs complètement dingue, qui est super bien montrée, et qui vont donner naissance au tout premier Blackberry. Et là déjà c'est absolument incroyable puisqu'on a le clash de deux mondes différents, deux visions du monde différent, deux mentalités totalement opposé. Mike, c'est un type totalement introverti qui fonctionne en tandem d'ailleurs avec son meilleur ami qui est donc interprété par le réalisateur Matt Johnson, qui lui est un adolescent, mais c'est à peine croyable quoi. Avec, enfin, il y a des scènes vraiment, il y a le porte-monnaie Tortue Ninja avec les t-shirts Doom, enfin c'est absolument génial. Et ils sont tous un peu comme ça d'ailleurs dans l'entreprise, hein, qui est toute petite, hein, mais c'est que des gamins immatures et qui fuient la réalité en partie, qui sont d'ailleurs un peu des glandeurs, hein. On voit que ça regarde beaucoup de films, ça joue à énormément de jeux vidéo et ça bosse un peu entre les deux, mais c'est pas... Voilà. D'ailleurs, voilà, la collaboration avec Bosley, elle est, au début, elle est extrêmement brutale parce que le mec, lui, arrive d'un monde où... il y a que des requins et où voilà, et quand on bosse quoi. Et son arrivée dans les locaux, c'est absolument fabuleux. Et c'est ces crises de nerfs et tout. L'acteur est incroyable. Alors les acteurs, ils sont tous géniaux. En tête, Glenn Howerton et Jay Baruchel qui est incroyable, mais vraiment incroyable. Tous les deux délivrent une performance ouf quoi. On va naviguer avec eux quoi. Alors ça va très vite. Je ne sais plus si je l'ai dit, mais ça dure 2 heures et c'est 2 heures qui vont à 1000 à l'heure. On regarde ça vraiment un peu sidéré, car c'est vraiment des génies, mais c'est des génies au sens aussi autistique du terme, quoi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une incompatibilité pour certains, hein, donc pas Balsley évidemment, mais pour les autres, voilà, c'est très particulier. Et le passage de la quasi-mendicité, vraiment c'est des gens qui n'ont rien, à un triomphe hallucinant et une richesse spectaculaire, hein. Enfin ils dominent totalement le marché quoi. C'est fascinant, c'est absolument fascinant. L'arrivée de l'iPhone est montrée comme nous on l'a tous vécu, enfin ceux qui sont suffisamment vieux quoi. Moi je me souviens très bien de l'incrédulité, puis effectivement il y avait une forme d'euphorie, mais vraiment il y avait quelque chose de... On était un peu perplexe aussi, mais c'est dingue, et eux ne comprennent pas, enfin Mike notamment, vraiment le fondateur principal quoi, ne capte pas du tout le danger, il est dans l'incompréhension totale. L'absence de clavier pour lui c'est rédhibitoire et vraiment il est persuadé que personne ne va aimer ça quoi. Et les applis, enfin c'est toute une façon de voir différente, enfin c'est terrible. Et en quelques jours, en une semaine en fait, alors qu'ils travaillaient d'arrache-pied sur la toute dernière version de leur BlackBerry, quand ils constatent le phénomène iPhone, et il n'est pas encore sorti pourtant, mais le phénomène iPhone qui s'annonce, il va décider de revoir tous ses principes en catastrophe, et là ça va être la chute. C'est terrible, c'est vraiment terrible. Je trouvais que c'est un film à la fois complètement galvanisant, c'est très drôle, on rit beaucoup, c'est passionnant, c'est vraiment ces petites entreprises qui sont passées de rien
multimilliardaire, enfin c'est complètement incroyable. Le premier rendez-vous d'ailleurs à New York est assez génial. Il y a un oubli dans un taxi, enfin en fait je veux pas spoiler, mais il y a tellement de scènes incroyables. La fin est réellement émouvante, on s'attache à eux forcément, mais et à eux tous, bizarrement, même à Bowlsley, vous comprendrez pourquoi si vous voyez le film. Pourquoi je dis que ça peut être surprenant. Et oui, et donc cette fin est extraordinaire. Enfin, moi, je l'ai vraiment énormément apprécié. On a à la toute fin des informations sur ce qu'ils sont devenus, ce qui s'est passé ensuite. Voilà, comme c'est souvent le cas sur ce genre de film. C'était pareil pour R, il y a pas longtemps. Pareil, je vais pas spoiler pour ceux qui savent pas. Moi, je ne savais pas du tout ce qu'étaient devenus ces gens. Vrai gros coup de cœur de l'année pour moi, mais là, vraiment. J'ai l'impression que ce film-là, chez nous en tout cas, mais bon, même globalement, hein, il va passer inaperçu et c'est rageant, quoi. Moi, ce sera un de mes coups de cœur de l'année, ça me semble assez clair, parce qu'en plus, le film n'est pas parfait, bien sûr. Mais les qualités sont tellement énormes, quoi. Il y a de très bonnes critiques, par contre. J'ai vu IMDb, la moyenne est très bonne, Rotten encore meilleure, et même enfin, voilà, les critiques isolées que j'ai pu lire sont toutes très positives. Donc voilà, donc je suis pas le seul à avoir à m'être pris une claque, quoi. Voilà, genre, j'ai bien conscience que vu que le film n'est pas sorti en salle et n'est même pas encore disponible en VOD et qu'on n'a même pas de date, bon, voilà, donc c'est voilà, un peu particulier, il faut fouiller pour le trouver, enfin bref. Moi j'espère juste qu'on aura une sortie. En salle, j'ai de gros doutes, mais en VOD à minima en France. Et puis j'attends surtout la sortie physique, évidemment. Parce qu'en plus, s'il y a des bonus ou des interviews ou voilà, des docus, tout ça, ça peut être vraiment très intéressant, en tout cas pour moi. J'espère que vous allez bien et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.